Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation du nuancier du set Steampunk Soirée des poudres Magicals. J'ai eu un petit souci au niveau technique, donc je ne vais vous montrer que le rendu des cartes finales de mes cartes nuanciers parce que le début de ma vidéo a été effacé de mon téléphone. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre la réalisation de mes cartes et puis le rendu final de ce set. À tout de suite. Mes cartes sont sèches, je vais donc réaliser une carte avec vous, je ferai les autres hors caméra et à la fin je vous montrerai le rendu de chacune de ces couleurs et le comparatif avec le packaging. Alors, cette couleur-ci qui va être la bandolier brown, je vais donc, je vous disais, mes cartes font 6 cm et demi sur 9 cm. Ici, j'ai déjà 9 cm, donc je vais couper, hop, 6 cm et demi pour celle-ci. Je vais venir découper la partie où je suis venue mélanger ensemble les pigments pour avoir ma couleur finale. Hop, ah ben on est hors champ pour le découpage, c'est pas très grave. Voilà, derrière ma carte, je viens noter le nom du set. Alors, set Steampunk Soirée. Et c'est la couleur, je vous ai dit, bandolier brown. Alors des fois j'aime bien écrire joli de façon calligraphique, on va dire. Là je ne vais pas m'embêter. Et puis je viens avec mon petit dérouleur, mon petit scotch, ma petite colle double face. Voilà, coller au dos ma petite couleur finale. Et j'ai ainsi ma carte. D'un côté, lorsqu'on vaporise de l'eau dessus et qu'on ne mélange pas les pigments, qu'on laisse simplement l'eau travailler toute seule. Et puis de l'autre côté, le rendu de ma couleur, lorsqu'on mélange tous les pigments ensemble. Cette couleur est super sympa. Regardez, on a des nacres cuivrées. Ni doré, ni argent, mais cuivrées. Et puis je vous le disais, du bleu, du rose, du jaune. Ici, on voit touche de orange, touche de gris, vraiment une couleur très très sympa. Alors vous le savez, le rendu vaporisé va vraiment dépendre de la quantité d'eau que vous ajoutez à votre poudre. C'est pour ça que j'aime bien le vaporisateur, le brumisateur, parce que vous pouvez vraiment y aller progressivement et vous arrêter lorsque vous avez le rendu que vous souhaitez. Allez, je m'occupe des autres cartes hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, mes petites cartes sont réalisées, donc on va regarder ensemble toutes ces couleurs. Nous allons commencer donc par le set, Steampunk Soirée, et nous avons ici la couleur Apothecary Azur, qui est un très beau bleu, avec des nacres argent. Le rendu retour caméra est fidèle, Hop. Et de l'autre côté, alors que j'aime beaucoup, c'est cette couleur très douce lorsqu'on mélange tous les pigments ensemble. Un très très beau bleu. Voilà, je vous montre la différence en tout cas avec la couleur sur le set. Bon, on reste dans du bleu, on est d'accord, mais on est dans quelque chose de plus doux. Donc ici, surtout du bleu, bleu foncé, bleu turquoise, bleu clair. On n'a pas de pigment jaune, rose, vert au milieu. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous la remontre ici. Bandolier brown, donc je vous disais des nacres ici cuivrées avec plein de pigments de couleurs différentes. Où on va passer d'un gris à un marron à un rose. Couleur très intéressante. Moi, j'aime bien les couleurs où vous avez différents pigments comme ça, parce qu'après, pour mettre un embellissement, vous pouvez facilement faire un rappel de bleu foncé ici, de rose ici, de jaune ici, sans que ça jure avec votre poudre. Donc ça, c'est vachement sympa. Et puis votre couleur de l'autre côté. Le rose, on va voir ce que ça donne, puisque lors de la réalisation de la carte, oui,
le retour caméra vous le montre un peu plus rose, il tend un peu plus vers le fuchsia. C'est subtil, hein, c'est subtil, mais il est un petit peu moins rose et un petit peu plus fuchsia. Il est comme sur le packaging, sur mon papier, mais en un peu plus clair. Donc en tout cas, une couleur rose avec des nacres argent, je dirais. Et pareil, hein, on a des pigments, on va entre le rouge, le bordeaux, le violet. On n'a pas de pigments orange, vert, bleu. Et puis ici, la couleur définitive, pareil, qui est au niveau du dessus, on se rapproche bien du packaging. Et puis ça s'éclaircit, à plus on ajoute de l'eau. Donc, Petticoat Plume. Ah, l'une de mes favorites qui est très très intéressante, je trouve. Yesteryear Yellow. Alors là, retour caméra, c'est vraiment la couleur. Donc cette couleur est très intéressante. Vous avez des nacres comme ça qui vont être... c'est compliqué à définir. C'est ni cuivré, ni argent. C'est marron finalement. Enfin, ça donne un aspect, c'est ce que je vous disais, un petit peu terreux, un petit peu sableux. Qui pour un effet plage, un effet peut être très très intéressant. Et puis pareil, hein, on a des pigments, on va entre le jaune et l'orange. Pas de pigments de couleurs variées. Mais voilà, cet effet-là, terreux, j'ai pas d'autre mot qui me vient. Et puis quand on mélange tous les pigments ensemble, voilà, on retrouve un peu cet effet qui est dû au nacre en fait. Hein. Là, on a beaucoup de nacre, donc on retrouve un peu cet effet. Donc voilà, Yesteryear Yellow. Et puis la dernière du set, qui est un très beau turquoise. Top Head Teal. Ouais, le retour caméra est bon. Donc ici, pareil, hein, des nacres plutôt argent. Et on va aller vers des pigments bleu foncé, vert clair, turquoise. Mais vous voyez, hein, toujours comparativement à ce marron, où là, on a plein de choses, du rose, du jaune, du bleu. Ici, on reste hein, dans le bleu qui tire sur le vert. Et puis, la couleur finale ici qui vous donne un très beau, ça dépendra des vues, vert ou bleu turquoise. Mais une très belle couleur turquoise. On va passer aux couleurs individuelles. Celle-ci aussi, je trouve très intéressante. Goggles Gold. Donc, vous voyez, avec ces couleurs rose, bleu, jaune. Ici, on a du bleu, ici, on a du rose, on a du orange. Une couleur faite de plein de couleurs. On aime ou on n'aime pas. Hein, et des nacres dorés, il y a la dose. Hein. Voilà, vous voyez là où la couleur est très intense. Là, on est sur de la couleur qui brille. Hein. Et puis, la couleur finale qui donne un doré. Alors, on n'est pas un doré comme les aquarelles dorées, hein, mais voilà, ça peut tout à fait faire l'équivalent d'une peinture dorée si on n'en a pas. Et l'une de mes favorites, également, une belle surprise, cette très belle couleur gris argenté. Donc là, voilà, au niveau des pigments, on reste dans des pigments noirs, bleus, des nacres argent, donc c'est la Pocket Watch Painter. Et vraiment un très beau gris argenté. Donc un effet ciel, mauvais temps, moi c'est ce que j'y vois sur cette carte. Ou pour coloriser des nuages, hein, on pourrait tout à fait faire un fond comme ça et puis venir tamponner ou si on a des die nuages pour faire des nuages, alors pas par ciel de printemps. Et puis de l'autre côté, voilà, ce gris, cet argent. Donc finalement, hein, avec les deux sets individuels, on a d'un côté Pocket Watch Peter, un argent et ici un doré qui peut tout à fait remplacer... c'est pas totalement le même effet, mais qui peut remplacer parfois des aquarelles argent ou doré quand on n'en a pas. Donc ça peut être vraiment un produit multifonction. Alors, on va ranger toutes ces cartes dans mes pochettes.
Ce sont des pochettes que je prends sur Amazon. Hein. Ce sont des pochettes, comme d'habitude, vous aurez le lien en descriptif de la vidéo. Ce sont des pochettes que je mets après dans mon gros classeur nuancier. Je vous ai fait une vidéo, hein, est-ce que je vais y arriver? Organisation de mon nuancier, pour vous montrer, voilà, cet outil nuancier que j'ai complété d'année en année. Ça fait 10 ans maintenant. Hop. Et voilà, ma petite pochette qui se remplit progressivement. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ces petites vidéos nuanciers vous permettent un petit peu de faire vos choix dans vos couleurs. Hein. Moi, l'objectif, c'est un petit peu de me constituer une bibliothèque de vidéos pour pouvoir vous y renvoyer quand voilà, vous avez besoin de plus d'informations pour choisir vos couleurs, parce que je comprends qu'on puisse pas forcément tout acheter. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!